Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre mois de novembre 2021, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour ce mois de novembre avec un tarot, les points forts, les points qui peuvent être plus difficiles, le conseil du tarot et l'issue du mois. On complète avec donc le Béline, avec le sentimental et le professionnel, et puis on demandera une carte, enfin un ou des messages avec l'oracle du Phénix. On verra, je le mélangerai devant vous, et on verra quels sont les messages qu'on reçoit de cet oracle. Alors, on y va pour cette lecture. Donc, en point d'appui, vous avez ce cavalier de denier. Ce cavalier de denier, c'est le plus calme en fait de tous les cavaliers, dans le sens où il va pas partir tout feu tout flamme, il va pas aller dans tous les sens, il est posé, voilà, il est calme et posé. Ce cavalier, vous allez vraiment avoir confiance en vous, vous allez savoir dans quelle direction vous voulez aller. Si vous avez un objectif ce mois-ci, eh bien vous allez réussir à vous fixer des objectifs. Enfin, vous saurez en fait atteindre vos buts et vos objectifs tout en sachant vous organiser en fait. Il y a une capacité d'organisation avec ce cavalier de denier. Donc voilà, sur les points forts, on voit que vous êtes pragmatique. Les deniers, c'est tout ce qui est terrien, enfin c'est la terre, hein, l'ancrage. Donc il y a de l'ancrage. Ah, c'est marrant parce que vous avez le cavalier de denier et la reine de denier en opposition. Alors on va regarder ce que ça nous dit. Mais quand même, donc de l'ancrage. Je remets tout ça en place. De l'ancrage pour vous. Et surtout un certain calme et une certaine confiance. Vraiment, le mot-clé avec ce cavalier, c'est la confiance. Alors avec la reine de denier, ce qui peut vous faire défaut sur ce mois-ci, c'est la notion de protection. Donc on verra un petit peu ce que nous dit le conseil ici, mais peut-être que ce mois-ci, on va vous demander de faire plus attention à vous. Alors, soit vous protégez vous, soit au niveau de votre entourage, d'être un peu plus attentif ou attentive à votre entourage et chercher à protéger, enfin, là, c'est pas le conseil, c'est ce qui visiblement fait un peu défaut, c'est l'attention que vous pourriez peut-être avoir. C'est pas de l'attention, c'est cette notion de protection qui est mise en avant. Et quand même, alors, avec le cavalier, vous savez, vous fixez des buts, vous êtes calme, mais je modifie un peu ce que j'ai dit en introduction, parce que cette reine de denier aussi, c'est l'organisatrice. Donc peut-être que ça peut quand même manquer un petit peu sur le mois de novembre. Alors, vu l'issue qu'on a là, je pense que c'est pas forcément quelque chose de vraiment important. Alors, soit c'est vous avez une idée, vous avez un objectif à atteindre, vous fixez des objectifs. Peut-être que ça peut manquer un petit peu d'organisation. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, mais il n'y a rien de grave vu ce que nous dit l'impératrice. Mais surtout, moi, ce que je ressens avec cette reine, c'est l'aspect protection peut-être par rapport à vous-même plus qu'aux autres, parce que ouais, je pense que c'est plutôt de la protection, de vous mettre dans un cocon, de savoir se protéger dans certaines situations. Là, c'est de façon générale, hein, le tirage qui est là, c'est de façon générale, donc c'est pas un domaine, enfin, ça peut être un domaine plus précisément, mais moi, j'ai pas demandé de domaine, donc là, on ne sait pas si c'est un domaine, on ne sait pas lequel c'est. Alors, le conseil, vous avez encore une carte de denier. Donc, vraiment, c'est un mois. Là, ce mois-ci, il y a de l'ancrage, il y a quelque chose de terrien, là, chez vous. C'est vraiment... vous êtes ancré, quoi. Vous êtes posé. Voilà. Ah, donc, avec cette carte, ce conseil, le 5 de denier en conseil, il vaut mieux l'avoir en conseil qu'en issue du mois, d'ailleurs. Mais bon. Peut-être que ce qu'on vous demande, c'est... d'être focalisé sur ce qui compte vraiment pour vous et pas sur le matériel, justement. Parfois, bon, donc voilà, le matériel, c'est évidemment quand on a une aisance financière, c'est la base aussi, enfin, c'est la base.
c'est important pour se sentir bien, parce que le manque d'argent peut être source de stress. Mais là, on vous dit que, on vous dit pas du tout que vous allez manquer d'argent, mais on vous dit que les aspects matériels, c'est pas ce qui compte le plus là pour ce mois de novembre. Il y a d'autres choses visiblement qu'on vous demande de travailler. Donc l'ancrage, c'est bon, c'est important d'être ancré, de pas être tout foufou et perché dans les nuages. Donc c'est important. Mais par contre, pensez aussi à prendre de la distance et à ne pas se focaliser sur l'aspect matériel des choses. Alors pourquoi on vous dit ça? Parce que vous avez en issue une arcane majeure, donc ça veut dire que le message est fort, hein, c'est quelque chose qui est important sur ce mois. Et vous avez l'impératrice, l'énergie de l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, c'est une très très belle énergie. Donc c'est l'énergie de la créativité, on voit qu'elle se tient le ventre, qu'elle est enceinte. Donc c'est l'énergie de la créativité, vous saurez... créatif ou créative, peut-être que c'est ça aussi, hein, sur se dégager de l'aspect un peu matériel pour ouvrir la page de la page de la création. Et puis l'impératrice, c'est la synthèse de toutes les reines qu'on a pour moi, hein, dans le tarot, c'est-à-dire à la fois de la motivation, à la fois beaucoup de charme qui se dégage de vous, beaucoup aussi d'empathie, d'intuition avec, si on synthétise la reine de coupe, à la fois une capacité intellectuelle à gérer aussi les choses. C'est une reine, hein, c'est une impératrice, donc elle règne sur son domaine. Son domaine, elle règne sur sa vie, on pourrait dire symboliquement, hein, elle règne sur sa vie, elle maîtrise sa vie. Et elle sait aussi donner des ordres, gérer les personnes qui sont autour d'elle. Donc ça peut être aussi dans un domaine plus particulièrement. Voilà, donc le seul point, le seul bémol, c'est cette reine de Pentacle qui visiblement une énergie qui sera pas, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera pas donc dans la synthèse, donc ce serait plutôt la synthèse des 3 reines, peut-être sur ce mois de novembre. Donc voilà, une belle... Globalement, un mois qui se passe bien, vous êtes dans la créativité, il y a Alors, c'est pas forcément comment vous vous sentez, là, c'est vraiment ce qui pourrait se passer sur le mois de novembre, évidemment. Après, comme on a aussi notre libre arbitre, eh bien, on peut faire quand même bouger les choses à la marge, voilà. Donc, mais bon, un mois qui est plutôt agréable, créatif, qui progresse. Vous avez des idées, vous avez ces belles énergies féminines dont j'ai parlé, et donc une maîtrise, une maîtrise de sa vie qui vous est favorable, en tout cas sur ce mois de novembre. Alors, au niveau sentimental, on a 2 cartes, hein, elles sont tombées comme ça. Donc, on a la première carte dans le Béline, c'est Vol-Perte. C'est une carte mercurienne, donc c'est les cartes mercuriennes nous parlent de dynamisme. C'est pas une carte trop négative non plus. Ce que nous dit cette carte, c'est que vous, dans la vie sentimentale, peut-être que vous vous éparpillez un peu. Alors, cette carte est nuancée quand même avec la carte qu'on a derrière. C'est une carte jovienne très forte. Donc, voilà, je reviendrai sur l'autre après. Donc là, on vous dit peut-être que vous vous dispersez un peu et qu'on va vous demander un peu de vous canaliser pour être plus efficace, Alors efficace, c'est la vie sentimentale, hein, on ne cherche pas à être rentable ou efficace dans la vie sentimentale, mais voilà, plus vous canalisez, plus vous recentrez, parce que là, au niveau énergétique, en fait, c'est pas forcément concret, hein, c'est pas que vous papillonnez ou quoi, mais au niveau énergétique, vous semblez vous disperser un peu et on vous demande, le conseil qui en découle, selon moi, c'est donc du coup de se canaliser, d'arriver à mieux se canaliser, mais avec la carte de l'appui derrière, on voit que vous allez réussir à le faire parce que cette carte, c'est la carte de la stabilité. Alors, elle peut vouloir dire pour quelques personnes que vous recevez de l'aide de l'extérieur, mais surtout, cette carte, elle dit que vous retrouvez de l'équilibre, vous retrouvez un appui, un ancrage, une stabilité dans votre vie sentimentale. Donc, c'est intéressant. Donc,
voilà, cette phase je pense que vous allez réussir à vous canaliser vu cette carte de l'appui qui arrive derrière. Et regardez, c'est les attributs de l'empereur. Et ici, on avait la carte de l'impératrice dans le tarot. Donc, on voit que sur la vie sentimentale, ça va visiblement, vous allez vivre des moments de stabilité, d'ancrage. Et vous régnez en maître, on peut dire ça comme ça, sur votre vie sentimentale. Alors, au niveau professionnel, bon, c'est moins gai hein, sur ce mois de novembre. Cette carte, elle dit que... bon, alors, cette carte, c'est une carte saturnienne. Donc, il y a des aspects désagréables, mais il y a quand même un message positif. Donc, sur ce mois de novembre, bon, ben, on voit que vous travaillez dur hein, dans votre vie professionnelle. Vous faites des efforts, vous êtes travailleur ou travailleuse. Mais les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Il peut y avoir une adversité dans votre vie professionnelle, une contrariété, une adversité donc par rapport à une personne ou à une situation qui a tendance quand même à vous user. Alors le point fort, c'est que on voit que vous êtes solide parce qu'on voit que cette grand-mère, malgré tout, même si elle marche avec une canne et qu'elle semble un peu âgée, mais malgré tout, elle est toujours debout. Donc voilà, ça on voit que vous avez du courage, vous êtes solide, vous avez une capacité d'endurance et peut-être ce que vous vivez sur ce mois de novembre, c'est une épreuve mais qui au final va vous rendre plus fort. Mais bon, du coup, c'est pas non plus un mois très agréable visiblement sur le plan professionnel. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau, donc on va demander un message, on verra ce qui arrive, de l'oracle du Phénix pour les scorpions pour le mois de novembre 2021. Hop, alors, je crois qu'il y a qu'une carte qui s'est retournée. Et cette carte nous parle de vos rêves. Donc, je vais aller chercher dans le livret. Ça prend un peu de temps parce qu'elles ne sont pas dans l'ordre alphabétique. Il n'y a pas de numéro, donc il faut aller chercher page par page. Et dès que j'ai trouvé, je reviens tout de suite avec le message qui est donné dans le livret. Alors, on vous dit en fait que avec cette carte que vous recevez des messages de vos guides dans vos rêves. Voilà. Donc, on vous dit, pensez à noter vos sensations ou souvenirs tout de suite au réveil, ainsi que les bribes qui vous viennent à l'esprit durant la journée. Faites ceci pendant quelques jours et ensuite lisez l'ensemble de vos notes. Vous aurez ainsi un message personnel du Phénix pour votre vie. Alors là, c'est l'oracle du Phénix. Moi, je dis, vous aurez un message de vos guides, hein, en fait, dans vos rêves. Vous pouvez aussi également poser une question. Si vous avez une question qui vous tracasse, vous posez la question, vous demandez à vos guides avant de vous coucher, voilà, je me pose cette question, est-ce que vous pourriez me donner des informations dans mes rêves, s'il vous plaît? Et là, on vous dit que visiblement, vous pouvez avoir des réponses dans vos rêves. Alors bon, pour les personnes qui n'ont aucun souvenir de leurs rêves, ça paraît plus compliqué, mais essayez quand même, faites l'effort le matin, vous essayez avant de vous lever, parce qu'une fois qu'on se lève, qu'on prend le petit-déj, on prend la douche, ce sont des souvenirs qui peuvent s'effacer, surtout si on n'a pas l'habitude de faire ce travail-là. Donc n'hésitez pas, vous essayez de vous concentrer, pour vous rappeler, même si c'est une toute petite chose, mais c'est un début, puis après le fait de s'entraîner, ça va se développer. Et on vous dit donc de bien noter chaque sensation au souvenir, et on vous dit que le Phénix est là pour vous, donc les guides sont là pour vous, pour vous donner des conseils, pour vous épauler. Et donc n'hésitez pas à le faire si vous avez des questions. Voilà, j'ai fini avec cette interprétation. Si vous souhaitez me soutenir, c'est facile, c'est un like que vous laissez. Si vous souhaitez une guidance, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Et voilà, donc vous pouvez aussi vous abonner, comme ça on se retrouve tous les mois. Comme ça, je fais des vidéos mensuelles pour chaque signe. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un beau mois de novembre et puis je vous dis à bientôt.